poussière of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who's this caballero? The Emperor of the Far West. When he degains his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il a pas peur de personne. C'est de la folie, Walter! La location de ce train nous coûte une fortune! Sans parler de la montgolfière! La fin justifie les moyens, John. Parlons-en de la fin! Faire évader les Dalton! Tu as vraiment perdu l'esprit, Walter! John, si nous voulons que les Dalton attaquent ce train et se cassent les dents sur notre dernier modèle de coffre-fort, il faut bien les sortir du pénitencier où ils sont enfermés. Tu te rends pas compte, ce sont les pires bandits de l'Ouest! Précisément, pour prouver l'inviolabilité de notre coffre-fort, il faut les pires bandits de l'Ouest. J'ai déjà le slogan. Closed et Closed, le coffre qui n'a pas peur de personne. Pas même des Dalton. Ça, c'est original. Ne t'inquiète pas, John. Bientôt, l'Amérique entière s'arrachera nos coffres forts comme des petits pains. Walter! Qu'est-ce que je fais du journaliste? Fais-le patienter, offre-lui un buffet. Les journalistes adorent les buffets. Tout ça va coûter cher. Pense aux retombées, John! Pense aux retombées! Il y a des mots qu'il ne devrait pas prononcer. Monsieur le gardien, il y a quelqu'un qui m'a acheté une échelle. Avril, tais-toi! Suivez-moi! Hé Joe, t'as vu? Il y a un gros ballon à l'autre bout de l'échelle. Avril, grimpe, vite, on s'évade! Je préfère m'évader par en dessous, moi. Par en dessus, j'ai pas confiance. Alerte, les prisonniers s'envolent! On va être trop lourd pour décoller! Faut larguer du lest! Dégagez! C'est notre évasion! Du large! On est trop lourd! Alors, Avril, tu tiens plus sur tes cannes? Encourage-moi de te descendre! Oups! T'es mort, t'entends, t'es mort! Hé, ça me démange sous les côtes. Faut que je me gratte. Te gratte pas, Avril! T'entends, Avril? Tu te grattes, t'as une volée! C'est bon, là, c'est bon! Descends, descends! Reçu 5 sur 5. Oh non, non, non! Remonte! Remonte! Faut savoir ce que vous voulez. Faut que je me gratte! Faut que je me gratte. Aïe! Ouais! Aïe. Avril, tu vas pas rester comme ça?
Si, je me trouve très bien, moi, avec mes piquants. Alors, vous avez réfléchi? Un train avec un coffre plein d'or. Un petit coffre de rien du tout. Pour des bandits tels que vous, ce sera un jeu d'enfant. Non. Comment ça, non? On va mettre les points sur les i, pied tendre. Ici, celui qui a des idées, c'est moi. Alors, mon idée à moi, c'est qu'on va attaquer la banque de Trick-Gulch. Ah ouais, je l'aime bien celle-là. La banque de Trick-Gulch? Ouais, pied tendre. Et comme je suis pas un ingrat, pour te remercier de nous avoir fait évader, je te laisse la vie sauve. Aïe! Aïe! Mais enfin, Avrel, pourquoi tu gardes tes épines de cactus? Parce que... Ils attaqueront ce train ou je ne m'appelle plus Walter Closed. Rentemplant, on ne fait pas ami-ami avec un putois. Ce chien ne nous aura rien épargné. Mon flair de fin limier décèle comme une très légère odeur. Ça me rappelle l'eau de toilette du directeur du pénitencier. Cette histoire d'évasion en ballon me turlupine. C'était pas le genre des Dalton d'avoir un complice. Trick-Gulch, 75 âmes, 1250 colts. On va les attendre ici. Ils ont toujours eu un faible pour la banque de cette ville. Andy, il serait temps que tu prennes ton bain annuel. On peut pas te laisser empester de la sorte, mon vieux Rentemplant. Moi, je trouvais que cette odeur lui donnait du caractère. Alors bon, qu'est-ce que j'ai fait du savon? Je résiste jamais à un nougat. C'est bon d'être célèbre. Tagada, voilà les Dalton. Mais messieurs Dalton, quel plaisir de vous revoir. C'est pour un retrait, je suppose. Ça a changé ou je me trompe? Non, non, monsieur Dalton, vous ne vous trompez pas. Suite à votre dernière visite, nous avons dû reconstruire le bâtiment. Les chevaux! Où sont les chevaux? Ces pauvres bêtes étaient assoiffées. Je les ai amenés à l'abreuvoir. Merci, c'est vrai que ça manquait d'aération. Vous n'avez aucune chance, vous le savez bien. Rendez-vous. Jamais! C'est vrai ça, Joe? Il finit toujours par nous avoir. Autant se rendre à l'évidence, Joe, et se rendre tout court. Ouais, au pénitencier, c'est l'heure de la soupe. Si vous promettez d'attaquer le train, je vous envoie l'échelle. Hein? C'est ce qui s'appelle un vol à main armée. Hey, moi aussi je veux jouer avec la grosse baballe. Ils sont trop loin maintenant. Donc, si nous reparlions de ce train avec ce coffre plein d'or... Joe, Lucky Luke. Vite, il faut larguer du lest. Aidez-moi si vous voulez que nous le semions. Il a balancé l'or! Mais il est bête à bouffer du foin! Pire, du bois, des cailloux! Du charbon! Aïe! Aïe, 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 aïe. Pas si bête que ça. Il y a un truc qui m'échappe. Et quatre affreux par la même occasion. Oh, ma grosse baballe. On la se met, Lucky Luke! Oh, oh. Quelle merveilleuse machine! Comment ça marche? Ça, c'est le brûleur qui commande la combustion du charbon en envoyant l'air chaud dans l'enveloppe, ce qui maintient le ballon dans les airs. Oui! Ah bah oui, ça brûle, c'est le brûleur. Ça, c'est la soupape qui libère de la vapeur pour redescendre. Joe, pense au piquant. Oh.
Et pour monter, vous lâchez du lest. C'est simple. Tout à fait. Saute! Mais vous avez promis de... Les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Saute! T'as le choix. C'est le corps tout entier qui saute ou seulement la cervelle? Ça marche! Joe, t'as compris ce qu'il a dit? Bien sûr. La soupape commande le charbon qui enveloppe la vapeur dans le brûleur. Rien de plus simple. Le noir homme du ciel a bien voulu s'enduire lui-même de goudron. Nous allons modestement finir le travail et le couvrir de plumes. Pas de panique, John. J'ai eu quelques imprévus, mais je maîtrise la situation. Les Dalton attaqueront ce train. J'en fais une affaire personnelle. C'est bien ce qui m'inquiète. Allons, John. Pense à toutes ces familles d'Amérique qui auront bientôt un coffre-fort closet chez eux. En attendant, si nous ne récupérons pas le ballon, nous perdons les 20 000 $ de caution. Et l'autre qui nous ruine en petit fou. Je crois que j'ai trouvé un moyen pour attirer les Dalton vers le train. Aïe. Il faut pas faire ami-ami avec les porcs-épics non plus, Rentemplant. J'ai toujours dit que ce chien était complètement piqué. Bon, nous avons perdu la trace du ballon. Maintenant, nous ne pouvons plus compter que sur la bêtise des Dalton pour les retrouver. Comme d'habitude, cowboy. Amande Beck vient souhaiter bonne nuit à son frère Soleil. Hein? Oh! Les visages pâlis, ils ont volé le soleil! J'ai le mal de mer. Grâce à ce ballon, personne ne pourra nous capturer, pas même les Luke. Nous allons semer la terreur dans tout l'Ouest. La terreur venue du ciel. Les Dalton seront les premiers bandits à voler en volant. Qu'est-ce qu'il a dit de drôle, hein? Qu'est-ce qu'il a dit de drôle? Tiens, fait Jack. Ah! Debout, vite! On se tire! Le charbon! Faites brûler le charbon pour faire monter le ballon! Y a plus de charbon, Joe. Ben, j'ai eu un petit creux cette nuit. À l'attaque! Sus au voleur de soleil! C'est pas vrai, il a bouffé le charbon! Joe, faut trouver quelque chose à brûler. Vite! De l'andouille! On va brûler de l'andouille! Fallait pas dire que j'étais bête à manger du charbon. Salamandre Beg, notre sorcier, voit-il ce que Marmotte frivole voit? Il n'y a pas de place pour deux soleils dans le ciel. Détruisons le faux soleil des visages pâles. Avec ce ballon, personne ne filera de déculotté au Dalton! Joe, le vêtement d'un vrai ne suffira pas. Joe, c'est quoi ça? Curieux, curieux. Quel étrange individu. J'ignorais qu'il existait des parapluies sauvages. Si on voulait attirer l'attention de 4 Dalton volants, on ne s'y prendrait pas autrement. Sa femme
marcher, ça ne peut que marcher. Au prix où l'on a dû les payer, ça vaudrait mieux. Oui, il n'y a plus de petits fours. C'est sûrement le train plein d'or dont parlait le pied tendre. À quoi tu le vois, Joe? Tu vois pas que c'est doré? Ah, je suis bête, je me demandais où t'avais appris à lire. Les voilà. Votre appareil photo, vite! Voilà les Dalton! Les Dalton! Ah, c'était pas prévu! Il était convenu que vous photographieriez des bandits en train d'essayer d'ouvrir notre coffre-fort. Les Dalton, c'est pas le même tarif que le simple bandit! Soit, mais c'est de l'extorsion. Nous sommes dans l'Ouest, gentlemen. Allons, John, nous avons récupéré le ballon en parfait état. Tout va aller pour le mieux maintenant. Raté! Le train! Ils vont démolir le train! Ça semble tenir! Attends, John, je vais t'aider. Attention, Walter! C'est une redingote à 175 $! Ma redingote! Mais le chauffeur est devenu fou. Pourquoi a-t-il démarré? C'est la première fois que je vois un escalier plat. Oh, la grosse baballe! Qui vous a ordonné de mettre ce train en marche? Moi. Lucky Luke? Moi-même. La grosse baballe. À tous les coups, il va laisser tomber les Dalton pour cavaler après cet imbécile de chien. Il est comme ça, mon cowboy. Je vole, comme les vaches. Plus vite, Charlie! Pourquoi? Vite! Il faut vous attaquer au coffre avant que Lucky Luke ne revienne. Non! Comment ça, non? Mais si? Personne ne commande aux Dalton ce qu'ils doivent faire! Walter! Arrêtons les phrases inutiles. C'est idiot de vouloir prouver que les Dalton sont incapables d'ouvrir notre coffre-fort. De quoi? Les Dalton ouvrent n'importe quel coffre! Les yeux fermés, les doigts dans le nez! À toi de jouer, Johnny! Dans le mille! Il n'y a que moi qui puisse faire un truc pareil. Ne bougeons plus. Bon, allons récupérer nos irrécupérables. Ça marche plus? Pourquoi ça marche plus? Le faux soleil des visages pâles! J'y arriverai. Aucun coffre ne résiste à Joe Dalton. Dynamite?
Ah! Ne bougeons plus. Plus vite, Johnny! Eh oh, pas plus d'une prouesse tous les quarts d'heure, cowboy. Hein? Le coffre! Où est le coffre? Les Dalton! Où sont les Dalton? Eh bien, c'est une réussite! Nous avons prouvé que le coffre-fort Closed résistait à tout, même aux Dalton! Je vais descendre tout le monde pour me calmer l'air. Lucky Luke! Je vais t'énucléer. John! Au secours! La banqueroute des uns fait le pénitencier des autres. Allez, en route, les garçons. Les gazettes russes de l'époque font état d'une vague d'immigration inexpliquée de sauvages américains dans la région de Saint-Pétersbourg. I'm a poor lonesome cowboy. C'est ainsi que je brûlais la cervelle des 875 nez percés qui m'avaient lâchement attaqué. Mais soudain, des bisons, des millions de bisons qui chargent sur moi. Il en faut plus pour impressionner Buffalo Bill, le plus grand tueur de bisons de l'Ouest et même du monde. Menteur. J'en ai tué autant que toi. 169 743. Ça a été constaté par huissier. Gigi Misdeal, qu'est-ce que tu fais ici? T'es pas le plus grand tueur de bisons de l'Ouest et même du monde. Il ne peut y avoir de plus grands tueurs de bisons de l'Ouest et même du monde. Oh! Scalp de Sioux, c'est vrai? Ils sont chargés à blanc. Dieu m'est témoin. C'est toi qui as commencé, Cody. Complet. $10 sur Buffalo Bill! Tenu! Sénateur Bartholomew Haycock? Oh, Lucky Luke, merci d'avoir répondu à mon appel. J'adore cet endroit, il me rappelle le Sénat. Vous n'ignorez pas, mon cher Lucky, je peux vous appeler Lucky. Ouais, Bartholomew. Vous n'ignorez pas, mon cher Lucky, que nos bisons ont tous été massacrés jusqu'au dernier. Une déplorable affaire. Le gouvernement s'est ému. À partir d'un couple de ces fiers et nobles quadrupèdes en captivité, nous avons décidé de repeupler les plaines d'Amérique. Qu'attendez-vous de moi au juste? Que vous conduisiez ce couple de bisons dans le Wyoming. Voici Isaiah Pegboard qui vous accompagnera. C'est un grand honneur, Monsieur Luke. Pegboard sera chargé de préparer la pâtée des bisons durant le voyage. La pâtée? Mais il y a de l'herbe un peu partout, non? Ils sont nés en captivité, Monsieur Luke. Ils n'ont jamais appris à brouter. Popo, Azalée! Popo, Azalée! Au pied!
si vous lancez un bâton, il le rapporte. Ça promet. C'est moi le plus grand tueur de bisons de l'Ouest et même du monde. Non, c'est moi. Les bisons à nouveau dans la plaine. Spéciale dernière. Les bisons à nouveau dans la plaine. Des bisons! Il y a de nouveau les bisons! On va pouvoir se départager, cow-boy. À la loyale. Tu parles à Buffalo Bill, cow-boy. Fiante de sconce, c'est un faux. Vous savez, monsieur Luc, je connais l'Ouest comme ma poche. J'ai tout lu ce qu'on a écrit dessus. Vous allez pouvoir commencer les travaux pratiques. Nous arrivons à Laramie. C'est pas trop tôt. On va pouvoir se dérouiller les fers. Bon, on y va et on est discret. Ce raffut n'a pas l'air de les déranger. Le seul bruit qu'ils ne supportent pas, c'est les coups de feu. Bienvenue à vous, au dernier des bisons. Quittez la dent et Ève, allez repeupler de vos gais mugissements les vertes plaines de notre magnifique Wyoming. Au nom de tous les habitants de Laramie, cher Popo et cher Azalée, nous vous souhaitons la bienvenue. Oh, mes lunettes. Oh non, pas de coup de feu. La perception, ils vont vers la perception. Le saloon, il se dirige vers le saloon. On va pas les laisser faire, les gars. On ne touche pas. On regarde avec les yeux. Il existe un moyen de les calmer? D'habitude, je leur chante du Rossini. Tu connais Rossini? Un cheval moderne, en plus de ses capacités physiques, se doit de connaître ses classiques. Occupe-toi d'Azalée, je m'occupe de Popo. Figaro, 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 Figaro. Monsieur, vous êtes nuls. Vous auriez pu attendre qu'ils écrabouillent l'école. Ce qu'il faudrait, c'est un peu d'eau. Ces bisons sont à moi. Non, ils sont à moi. Tu vas voir qui est le plus fort, espèce de... Les voilà. Ce coup-ci, je vais leur jouer un air de mon cru. Tu vas voir si je ne suis pas le plus grand tueur de bisons, espèce de... Oh! Vous n'intervenez pas? Dans l'Ouest, Isaiah, il faut parfois savoir ne rien voir et ne rien entendre.
Ça vient. Il va bien falloir qu'un jour ils apprennent à brouter, non? Ah oui, monsieur Luc, mais ce genre d'information se transmet par les parents. Et Popo et Azalée n'ont jamais connu leurs parents. N'êtes-vous pas un peu leur papa, Isaiah? Popo, Azalée, regardez comment papa broute. Faut pas se gêner. Est-ce que je vais manger dans son assiette, moi? Miam, la bonne herbe. Oh, c'est bon, hein? Succulent. Dites-moi, Isaiah, j'espère que pour ce qui est du repeuplement, vous n'aurez pas à leur montrer l'exemple aussi? Alors, comme ça, vous avez rencontré Calamity Jane? Ouais. Et Billy the Kid? Ouais. Oh, et les Indiens, vous avez dû en combattre des centaines? Ouais. Oh, je rêve de rencontrer un Indien, un vrai. Ça doit pouvoir se faire. Il y en a un qui nous suit depuis un bout de temps. Ouais. Bien des lunes ont passé depuis que n'a pas ses 2 pieds dans le même mocassin à manger viande de bison. À table. On ne mange pas la propriété du gouvernement des États-Unis. Je vais me planquer dans ce trou et quand ils seront à ma portée, bang! J.J. Misdeal va rester dans l'histoire comme le plus grand des... Crétin! L'homme qui creuse en laissant son fusil à la portée du premier venu. Alors tu as compris? Si ton peuple veut que de grands troupeaux de bisons parcourent à nouveau votre territoire, il ne faut pas manger ces 2-là. J'ai ta parole? N'a pas ses 2 pieds dans le même mocassin. Donne parole. Il ne mangera pas, bison. Je les imaginais plus terribles. Vous lisez trop de romans, Isaiah. Ça va, je fais votre pâté. T'es pas la tête, cow-boy, mais tu n'avais aucune chance face au grand, à l'immense Buffalo Bill. On se retrouvera, Cody. Je te réserve une grande, une immense place en enfer. Toute chaude. Monsieur, enterré, scalpé, tu parles d'une journée. Tiens, les traditions se perdent. Oh, le chien-chien. Oh, bah oui, le chien-chien. Oh, le bon chien-chien, ça oui, c'est un bon chien-chien. Couchez le chien à la niche. Non, pas la patte. Lève pas la patte. N'a pas ses 2 pieds dans le même mocassin. À grande nouvelle, a annoncé à chef ours mal léché. Homme blanc, rentre chez eux. Non, il y a bison dans la plaine. Ayons des bisons? N'a pas ses 2 pieds dans le même mocassin. A donné parole de ne pas manger bison. Mais cette promesse n'engage pas tribu. Que mes guerriers entament danse du bison. Ce soir, steak de bison. Ils ont été élevés avec Freddy, le fox terrier de maman. Ça n'a pas arrangé les choses. Bon, je vais chasser une volaille pour le déjeuner. Soyez prudent, Isaiah. Popo et Azalée semblent intéresser beaucoup de gens. Ne vous inquiétez pas, monsieur Luc. Popo, Azalée? Ah oui, les bouchons. Là, c'est mieux. Allez chercher!
Où sont-ils passés? Popo, Azalée! Le chien, le gros chien, coussin le chien. Qu'est-ce que vous faites? Je pousse. Sors-moi de là, petit, au lieu de poser des questions idiotes. Et vous faites quoi comme métier? Je suis chasseur de bisons, petit. Chasseur de bisons? Vous ne ferez pas de mal à Popo et Azalée. Attention, tu pourrais te blesser. Tes protégés ont de la chance, petit. J'ai changé de métier. Aujourd'hui, je suis chasseur de Buffalo Bill. Vous n'auriez jamais dû lui donner votre fusil, Isaiah. Je lui ai pas donné, monsieur Luc, il me l'a pris. Je suis désolé, mais je vais devoir abattre ces bisons pour régler un vieux compte. Je ne vous le conseille pas. Allons, l'ami, sais-tu qui tu as devant toi? Buffalo Bill. Le Buffalo Bill. Buffalo Bill? Le vrai Buffalo Bill? Oh, vous entendez, monsieur Luc? Luc? Vous êtes Lucky Luke? Le Lucky Luke? Ouais. Hop! J'ai rien dit. J'ai vu tous vos spectacles, monsieur Bill. Je pourrais avoir un autographe? Cody! À toi d'être enterré, mais cette fois 6 pieds sous terre, et tout entier! Isaiah, les bouchons! Vous leur avez enlevé les bouchons! Il faut leur chanter. Je sais. C'est donc ici. Je voyais ça un peu plus au nord. Popo, Azalée. Ouh, c'est papa. J'y suis pour rien. C'est pas moi qui a fait ça. Popo, Azalée, c'est papa. Vous me reconnaissez pas? Les bisons, ils sont pas comme d'habitude. C'est vous le spécialiste, Isaiah. C'est votre problème. Je suis spécialiste d'animaux dociles, pas de bisons sauvages furieux. C'est moi qui l'ai eu, celui-là. Bison. Le renard frisé s'occupe des deux blancs. Ours mal léché va s'occuper des bisons. C'est pas la peine qu'ours mal léché se dérange. Là! Grande carcasse! Pardon, vous auriez pas une petite place? Aïe, 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 non, aïe, Faites-moi une place, poussez-vous. N'insistez pas, vous voyez bien que c'est complet.
Seigneur, épargne-moi et je jure de ne plus jamais faire de mal à la moindre de tes créatures. Figaro, Figaro, Figaro! Broute! Le fox terrier de votre maman ne les reconnaîtra pas, Isaiah. Et qu'allez-vous faire d'eux? On les remettra aux autorités locales une fois arrivés. Un spectacle avec de vrais cowboys, de vrais indiens. On casse la baraque. Ours mal léché veut 25% sur recette nette. Hein? C'est ma ruine que tu veux, oui? Tous les frais sont pour moi. Non, 15, 20%. Eh bien, Isaiah, nous y voilà. Nous avons préparé de la pâtée pour les bisons. Ils doivent avoir faim. Voyons, messieurs, où avez-vous vu des bisons manger de la pâtée? Les bisons, ça broute. Monsieur Luc, où puis-je vous envoyer les faire-part de naissance? Monsieur Luc? Une nouvelle page de l'histoire de l'Ouest s'est tournée sous vos yeux. Et si l'histoire, cette ingrate, a retenu le nom de Buffalo Bill, elle a oublié celui de John Misdile. 2 tofu et 3 pâtés de soja, on enlève. Couchez le chien. Luc, je suis très inquiet. Nous sommes sans nouvelles de Fort Greenwood depuis des semaines. Le commandant McAllister ne répond à aucun télégramme. Fort Greenwood, n'est-ce pas le fort en bordure du territoire des Washtatu, la tribu de bisons mal embouchés? C'est bien ce qui me préoccupe. Des rumeurs font état de tensions dans la région et McAllister n'est pas, disons, le plus diplomate de nos commandants. Si d'aventure vous passez dans la région, pourriez-vous... Mon nom est Lucky Luke. Je veux parler au commandant McAllister. Excusez-le, en ce moment, on est un peu sur les dents. Oh, je crains que vous ne vous soyez déplacé pour rien, Luc. Le secteur n'a jamais été aussi paisible. J'ai pourtant aperçu quelques flèches et des traces d'incendie. Oui, les flèches, eh bien, c'est, disons, elles datent des dernières batailles qui opposaient jadis nos peuples. J'ai tenu à les conserver afin que nul n'oublie combien la paix est précieuse. Quoi? Écartez-vous! C'est ma mère! On ne les tient plus à cet âge-là! Schmiss! Cessez cette corrida! Soyez raisonnable, Madame McAllister. Est-ce que je me baigne dans sa tisane, moi? Maman! Vous attaquez à une vieille dame sans défense? Mais vous n'avez pas honte? Rentrons, tu vas prendre froid. Non, je veux sortir de cette prison. Ah, si ton père était encore là, il te donnerait une bonne correction. Ton derrière rougirait, crois-moi. 4 jours! 4 jours d'arrêt dans ta chambre!
Pourquoi ne pas la laisser sortir, McAllister? Vous disiez vous-même que le secteur n'avait jamais été aussi tranquille. Vous! Occupez-vous de votre canasson! Smith, raccompagnez le jeune homme à la sortie! Par ici, monsieur. Canasson? C'est la première fois qu'on me traite de canasson. Et si vous alliez faire un tour chez les Wash Tattoo, vous comprendriez. Pour un territoire en paix, on semble bien méfiant ici. Qui es-tu? Que veux-tu? Mon nom est Lucky Luke. Un grand chef blanc m'envoie, grand chef. Il craint qu'une nouvelle guerre t'oppose à ses soldats. Dis à ton grand chef blanc que Bison mal embouché est aussi pacifiste que l'ours qui hiberne au fond de la caverne. Grand chef, grand chef. Hé! Encore! Si Bison grisonnant continue à faire le papouze, Bison mal embouché va enfermer Bison grisonnant! Bison grisonnant est le papa de Bison mal embouché. Décidément. Bison grisonnant étouffe dans son tipi et il en a plein les mocassins de son fiston morveux. Bison mal embouché ne sait plus quoi faire avec son ancêtre tête de lard. Tu es encore là? Pars, sinon Bison mal embouché va s'énerver. Et quand Bison mal embouché s'énerve... Je ne voudrais pas troubler une aussi belle harmonie familiale. Manifestement, on nous cache quelque chose. Quelle perspicacité, ce cowboy. Bison grisonnant ne doit surtout pas aller là où vous savez. Bison grisonnant a besoin d'un bon cheval pour galoper vers le bonheur. Allons-y, mon brave destrier. Soldats nombreux pour protéger Dulcinée. Mais Bison grisonnant est encore agile. Il a de bons rushs. Soldat mal rasé et piqué beaucoup. Bouh! Bison, tu m'entends? Bouh! Bison, je suis là. Bouh! Bison, mais je suis là. Juliette est jolie, mais ses oreilles sont paresseuses comme l'opossum. C'est donc ça, une romance indienne. Mon bison. Juliette belle comme jument sauvage galopant dans prairie. Je ne dérange pas, j'espère? Qu'est-ce que tu fais là? Tu devrais être au lit, à cette heure-ci. Je ne veux pas que tu vois cet Indien! Je le verrai si je veux. On va même se marier, si tu veux le savoir. Vous marier? Mais tu n'y penses pas? Si! Tu ferais bien d'en faire autant. Ça me ferait des vacances. Les yeux de Juliette enflamment le cœur de Bison grisonnant. Ce n'est pas ton cœur que je vais enflammer, c'est ton campement, Indien de malheur! Mon bison! L'amour donne des ailes à Bison grisonnant. Oh, la peau de Juliette est douce comme le pelage de la loutre. McAllister, prépare-toi à mourir. Toi, viens ici. On s'expliquera au tipi. Si je le revois rôder auprès de ma mère, je lui coupe les plumes!
Bison mal embouché prévient McAllister. Si Squaw approche encore son ancêtre, Bison mal embouché mettra le fort en copeaux. Ils sont complètement fous. Mon commandant! Le dispositif de sécurité est en place, mon commandant. Une mouche ne passerait pas. Parfait. J'ai enfermé ma mère au gnouf. Dans sa chambre, je veux dire. Grand chef, le campement est fermé comme la carapace de la tortue, grand chef. Bien. L'ancêtre est consigné au tipi. Bison mal embouché peut aller faire une petite sieste. Pile, on s'en va. Face, on reste. On reste. Les deux tourterons ont besoin de nous. Ils jouent les indifférents, mais c'est insensible finalement. Ouvre la porte. Je dois sauver le soldat Ryan. Le soldat Ryan? Comme dit le commandant, comprendre c'est commencer à désobéir. Bonne nuit, maman. Elle a encore mis les bouts! Je t'enlève, mon bison. Je connais un endroit où l'on pourrait se marier à moins d'1 heure. Un cheval! Un cheval! Mon tipi pour un cheval! Tiens, Juliette a retrouvé son Roméo. Je vais en faire du carpaccio de ton bison de père. Je donnerai ta mère aux fourmis rouges. Elles adorent la viande faisandée. Hop hop. Laissez-moi faire. Mêlez-vous de ce qui vous regarde, Luc. Si vous le prenez comme ça... Nous sommes libres, mon bison. Enfin, presque. Tiens, prends les rênes. Madame Alistair, je suis là pour vous aider. Vous êtes comme les autres. Vous ne supportez pas qu'un peau rouge épouse une femme blanche. On est les rois du monde, mon bison. Ansel, Jolie. Il faut retrouver les amoureux avant les deux excités. Nos frères de la plaine nous aideront à retrouver la femme blanche. En attendant la réponse, je vais faire une petite sieste. Bison grisonnant en fuite avec femme blanche très dangereuse. Stop. Les intercepter au plus vite. Stop. Merci à vous, frères de la plaine. Stop. Signé Bison mal embouché.
J'ignorais que vous lisiez les signaux de fumée, Smith. J'ai toujours adoré les langues étrangères. Grand chef, nous avons reçu une réponse par retour de fumée. Grand chef? Ils les ont retrouvés? Non. Ils disent que nous devons laver nos tuniques sales en famille, au grand chef. La solidarité indienne n'est plus ce qu'elle était. Ça nous donne une bonne longueur d'avance, Smith. Je te sens cocasse sous ton scalp, mon bison. Grâce à Juliette, le bison grisonnant a retrouvé ses 75 ans. Freeze! Malou ta friolote! Où es-tu? Maloutre! Tu portais une moumoute? Je n'aurai plus de secret pour toi, Maloutre! Ah! Oh, Bison grisonnant a rejoint le monde des esprits sans son scalp pour queue de putois. Que le grand chef se rassure, les esprits n'attrapent pas froid. Cette fois, c'est la guerre. Luc, j'ai une faveur à vous demander. Juliette McAllister, acceptez-vous de prendre pour époux Bison grisonnant ici présent? Oui. Bison grisonnant, acceptez-vous de prendre pour épouse Juliette McAllister ici présente? Oui, Bison grisonnant veut marier Belle Loutre radieuse. En vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous déclare unis par les liens sacrés du mariage. Que le témoin signe les registres. Ouais. Pour $2 de plus, je vous fais faire tour de la ville en voiture. Non merci, une autre fois. Certainement. Dites-moi, comment se fait-il que vous soyez à la fois croque-mort et marieur? J'aime la pompe, la funèbre comme la grande. Édition spéciale, déclaration de guerre dans la réserve de Washtatu. Le célèbre bison mal embouché en guerre contre Fort Greenwood. Édition spéciale. Vos enfants vous croient morts. Tant mieux. Comme ça, ils nous ficheront la paix. Qu'est-ce qu'il dit? Là-bas, c'est la guerre. Ici, c'est l'amour. Et rien d'autre ne compte, c'est ça. Tout juste. Votre lune de miel risque de tourner au vinaigre. Comment ça? Réfléchissez, si vos peuples sont en guerre, votre couple devient impossible. Impossible de dîner à la même table, de voyager dans le même wagon, de partager le même hôtel. Qu'est-ce qu'il dit? On va leur faire passer l'envie de nous pourrir notre lune de miel à ces garnements. J'ai la hache de guerre! Nous attaquerons demain. En attendant, allons dormir. Le combat sera épuisant. Tout papouze, déjà, fiston voulait toujours se battre. Et lui, têtu comme un troupeau de mules. Il est peut-être têtu, mais nous sommes rusés.
voilà ce que nous allons faire. Ça a été un jeu d'enfant, Luc. Ils dorment à poing fermé. J'ai retrouvé mon scalp moumoute. Nous n'avons plus aucune munition, mon commandant. Nous combattrons quand même. À vos armes! Je ne comprends pas, j'ai fait sauter tout le stock de munitions. Et nous, on a volé les chevaux, les armes, les vêtements. Les voilà, mon commandant. On se battra sans chevaux, sans armes et sans pantalons s'il le faut, mais on se battra. Préparez-vous à faire feu! Feu! Soldats, on tire au flanc pendant le feu! Bah quoi? Je suis mort. Si on n'intervient pas, on est là jusqu'à Noël. Maman! Vous allez cesser ce jeu idiot et vous réconcilier immédiatement. Vous êtes beaux-frères à présent. Nous sommes mariés. Mon peuple ne reconnaît pas le mariage blanc. Je suis prête à épouser vos traditions. Si le fiston fait encore sa tête de l'art, Bison grisonnant dira à tout le monde que le petit ruisseau de la nuit a longtemps mouillé le panier du grand chef jusqu'à l'âge de... Mais mon noble père n'oserait pas remettre en cause l'autorité de la chair de sa chair. Et j'ai moi aussi quelques anecdotes qui risquent de faire prendre un sacré coup à ton autorité. Si on parlait du doudou à Popo. Cette tradition est imbécile. Le mariage est une loterie. Le dicton n'a jamais été aussi vrai. Oui! 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 Il est à moi! 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 Maintenant que nous sommes frères, nous pouvons échanger notre sang. Après vous. Décidément, les tuniques bleues ne supportent pas le rouge. À vous, Luc. Vous méritez aussi d'être le frère de Bison mal embouché. Luc? 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 I'm a poor lonesome cowboy. Vermine! Escroc! Crapule! Rotten! Elle-même Rotten! Arnaqueur! Bandit! Pour Briberyton, Trap City, Rip-Off Gulch et Ivy Gulch en voiture. Je suis médecin. Urgence. Ne pas lâcher! Surtout ne pas lâcher! Adieu, la civilisation! Je vais écumer les bouseux. Stoppez ce train! Si vous êtes pressé d'aller dans l'ouest, prenez le suivant. Il part dans une semaine, ou bien... Avec les crotales et les vautours, il sera en famille.
100, 150, 200, 250, 300. Le castor ne fait plus recette, mon vieux. On devrait peut-être se mettre au vison. Ah! Omawe, ota uchichi, omawe. Dawaj, dawaj, młodziek. Molo, molo, molzek. C'est quoi votre truc étranger? Moi, magicien, venu de très loin. Pour 10 $, moi pouvoir doubler argent votre. 10 $? Faites voir, étranger. Fermez les yeux. Vous pas devoir voir ma magie. Sinon, quick, hein, transformé en pigeon. Brousouf, brousouf. Pépette, oseille, oseille. 10 $. Ça y est, on peut regarder? L'Ouest, c'est le paradis. Dommage qu'il y ait de la campagne autour de ces bouseux. Je hais la nature. Bonjour mon petit, Dr. Wurst, bureau des affaires dentaires. Tu permets que j'examine ta sucette? Un grand gars qui roulait des airs avec des habits de pas de chez nous. Un monsieur très distingué, avec un haut de forme. Hé, Plamy, y a-t-il un hôtel dans le coin? Le Racket Place, au bout de la rue. Racket Place? Quel joli nom. Hôtel Racket Place, garantissant plus ni punaise. Donnez-moi un billet de 100 $. Non, très drôle. Vous connaissez celle du bison et de la squaw? Horace Gossip, agence Pinkerton. On m'a signalé des faux billets dans la région. Je dois vérifier vos dollars. C'est un faux. Je le garde comme pièce à conviction. 1000 bouses de bison. J'allais le dire. Je réquisitionne une chambre. Je vais rester dans le coin pour mener l'enquête. La 12, au premier. Il vous reste une chambre pour la nuit? La 14, Lucky Luke, la meilleure. Vous visitez Ivy Gulch? Juste de passage. Une semaine que je cavale après ce chien. On est déjà arrivé? Le pénitencier a drôlement changé. Hello, étranger. Hello, old-timer. Laissez passer. Enfin. Ça n'a pas l'air d'aller fort, grand-père. Aide-moi à monter sur le comptoir, fils. Écoutez-moi, vous autres. Je suis Pic-Pete, chercheur d'or. Je viens de trouver le filon du siècle, les gars. À Old River, ma mine d'or. Mais c'est trop tard, j'ai un pied dans la tombe, je peux plus creuser, les gars. Tout fiche le camp. Mon foie m'arrête tout. C'est quoi ton offre, old-timer? Je vends ma concession, les gars. Je veux finir mes jours tranquilles, dans un vrai lit avec... Bon, j'ai pas beaucoup de temps. La mise à prix est à 5 000 $. 6 000 5 000 10 000 20 000 25 000 Une limonade. Luc, un peu de respect. Ce pauvre grand-père va bientôt nous quitter. Avec votre argent. Terre et dorure. Attrape-nigo classique.
J'en connais un qui va se retrouver avec sa concession à perpétuité. Cet homme sera remis au shérif et jugé. Qu'est-ce qu'on fait? Tu tires plus vite que lui? C'est donc toi, le fameux Lucky Luke? Où t'as appris à tirer comme ça? C'était papa Luc, ton prof? Ou ta maman? Ben, réponds. T'es pas cousin? Hé, Luc, on pourrait s'associer? Tu sais que ton nom vaut de l'or? On va voir ce que vaut le tien. 1000 $. Elmer Rotten, recherché pour escroquerie, exercice illégal de la médecine, tromperie sur la marchandise, et j'en passe. Merci, Lucky Luke. C'est un beau crotal que vous nous avez ramené. Il y a une récompense! Versez-la à l'orphelinat des shérifs. Je vais dormir. Si vous avez des dollars à épargner, je connais de très bons placements. Shérif? Comment êtes-vous entré? La porte était ouverte. Nous avons un petit souci. Rotten s'est évadé cette nuit. Félicitations, shérif. Je vous confierai pas ma chemise. Mes vêtements? On m'a volé mes affaires. Ça, c'est un coup d'Elmer Rotten. Qu'est-ce que peut bien mijoter ce rascal? Cherche, Centampion, cherche. Où sont mes vêtements? Oh non, j'ai pas envie de mordiller. Pas à jeun. Excuse-moi, vieux. C'est pas ce qui m'a pris. Et je vous demande d'applaudir bien fort Lucky Merci, mes amis. Merci à vous, habitants de Trick Gulch. Merci de votre générosité. Grâce à cet argent, nous allons réaliser mon rêve, fonder un hospice pour les cow-boys retraités. Vous l'ignorez sans doute, mais j'ai eu une enfance difficile. Mon père n'a jamais eu de chance. Après son grave accident de chariot, maman l'a quitté pour un lanceur de couteaux, hongrois. Alors, pour me nourrir, il gardait les vaches en fauteuil roulant, attrapant les veaux au lasso qu'il tenait entre ses dents, ses mains ayant été emportées par un boulet à Fort-Alamo. Ce pauvre homme a dû travailler jusqu'à son dernier souffle pour me nourrir. Il n'a jamais eu assez d'argent pour souscrire une assurance. Plus jamais ça. Demain, nous irons poser la première pierre de notre hospice de la colline fleurie. Grâce à vous, les vieux cow-boys auront la paisible retraite qu'ils méritent. Je n'ai qu'une parole, voici votre première pierre. Ah ah. Mes amis, ce coyote de Lucky Luke nous a possédés. Je vous promets qu'il va s'en repentir. Ça va, ça va. Ce sont les seuls vêtements que j'ai pu dénicher. Quelle fierté de voyager avec un cow-boy aussi élégant. Monsieur? Chemise jaune, foulard rouge, pantalon bleu, gilet noir et chapeau blanc. Vous n'avez besoin de rien d'autre? C'est la saison des soldes. Main en l'air. Elliot Belt, le chasseur de primes.
je vois que t'as l'air ravi de me revoir. C'est beau l'amitié. 1000 $ pour le célèbre Lucky Luke. J'aurais espéré beaucoup plus. Navré de te décevoir. Oh, tu ne me déçois pas. Te ramener pieds et poings liés à un shérif, j'en ai rêvé des centaines de fois. Bouge pas. Non! Si. Désolé, c'était vraiment trop tentant. Ça, c'est signé Elmer Rotten. Je crois que je vais profiter des soldes. Mince alors, l'ami de Lucky Luke a fait de mauvaises chutes dans l'escalier. Pourtant, c'est curieux, je vois aucun escalier. Lucky Luke, 2000 $ de récompense, recherché pour escroquerie par les comtés de Trick Gulch, Noisy Town et Nasty City. Cette tête vous dit quelque chose, hombre? Ah non, une sartrogne comme ça ne s'oublie pas, hein. Jolie, c'est la première fois que je suis à ma propre poursuite. Cette boule de papier m'a attaqué. Il faudrait dire à ce cheval qui s'est trompé de cavalier. Qu'est-ce que c'est que ça? Des coyotes volants? Pas de ville, pas de saloon, pas de gogo. Le désert, c'est mal fait. Les objets sont vivants et me détestent. Eh bien, petit, qu'est-ce qui t'arrive? C'est Lucky Luke. Il m'a volé mon 4 heures. Lucky Luke? T'es sûr que c'était bien lui, petit? Il est passé au galop et il m'a piqué mon gâteau. Et il a dit, t'as le bonjour de Lucky Luke. Quelle direction? Bah, je me rappelle plus. Mais je sens que pour $1, ça va me revenir. Par là, vers Trap City. Et voilà, monsieur Luc, 15 000 $. Votre argent est entre de bonnes mains. Je n'en doute pas. Nous vous remercions de vous charger de ce transport. Il y a tant de gens malhonnêtes. Oh, à qui le dites-vous? Monsieur Luc, je me sentirais plus rassuré si vous acceptiez de prendre soin de mes économies personnelles. C'est pas croyable ce que j'aime le Far West. Tous plus crétins les uns que les autres. Hop, l'affaire du jour, 15 000 $. Merci Lucky Luke. Pas de quoi. Lucky Luke! Je me demandais où il était passé. Main en l'air, Lucky Luke. Main en l'air! Heureusement que j'étais là. Hein, monsieur Luc? Bon, que se passe-t-il, banquier? Shérif, arrêtez cet homme! Incroyable! Ce Mexicain est déguisé en Lucky Luke. Lequel? Mais je sais plus. Je suis Lucky Luke, c'est un escroc. Bah dans le doute, il n'y a qu'à les pendre tous les deux. Je suis Lucky Luke. Cet homme est un escroc. Nous cherchons Lucky Luke. Oui, c'est ça. Vous avez bien raison. Je suis pas Lucky Luke, c'est lui. Alors je vous arrête. Non, ça devient lassant, là. Je suis bien Lucky Luke, mais c'est cet homme que vous recherchez. Reculez tous, sinon je descends le cabot. C'est Lucky Luke. Mon flair me trompe jamais. Non, non! Laissez-le partir. Et si là je lui disais, vas-y à pied, cowboy? Je m'en occupe. C'est une affaire entre moi et moi. Saleté de sapin, c'est tous les mêmes. Où est passée la piste?
Gentil cabot, t'es le chien de Luc. Tu dois être aussi malin que ton maître. Hein. Tu vas conduire tonton Rotten à la ville, hein? Cherche la ville, cherche. Il a l'air de se plaire ici. Je vais l'emmener visiter la montagne. C'est ça, bon chien. Cochonnerie de nature, saleté de clévard. C'est beau, hein? Sans eau ni provision, il va pas aller bien loin, mon vieux Joli. Un saloon, une auberge, un boui-boui. Trouve-moi n'importe quoi, j'ai faim. Tout ça, c'est bien beau, mais il faudrait qu'il pense à se nourrir. Je vais lui trouver des fruits sauvages. J'ai un flair infaillible pour ça. Là! T'as trouvé quelque chose? Attends-moi, sale cabot! Ça sent le coyote. On n'est plus très loin. J'ai faim. Est-ce que je peux avoir faim? Donnez-moi 10 $ de faillot, 100 $ de patates, un steak de 1000 $, un bœuf à 1 million. Il a l'air content de sa journée. Alors? Et ma pâtée? Après tout ce que j'ai fait pour lui? Gentil, toutou. J'adore les caresses, mais je préfère la pâtée. Comment on se retrouve, coyote? Lucky Luke. Main en l'air. Cet horrible faux Luc attaque mon maître. Prends en plan, non! Incroyable, la même odeur que Lucky Luke. Bravo, Rentemplant, hein, bien joué. Il m'adore comme l'autre. C'est peut-être un jumeau? Ok, t'as gagné. Je te laisse avec tes amis de la forêt. Je rentre en ville faire un bon repas. Bye, Rotten. Tu viens, Rentemplant, faut pas traîner. Heureusement que je suis armé, il y a des bêtes sauvages dans le coin. Coyote, hyène, loup, ours, escroc. Pitié, emmène-moi, Luc. Pitié. Des retrouvailles de jumeaux. C'est émouvant. La vie au grand air t'a donné des couleurs, Rotten. Un petit séjour à l'ombre ne te fera pas de mal. Ravi de vous revoir, Lucky Luke. Vous nous amenez un nouveau locataire? Faudra vous méfier. Il est plus vicieux qu'un régiment de crotales. Pas de danger. Ici, les petits malins, on sait comment les traiter. Notre nouvelle cellule, haute sécurité. Les Dalton, là de la compagnie. Hé, faut mettre les patins. Je viens de faire le sol. Un frêle, la ferme. Encore bravo, Lucky Luke. Je vais attendre qu'il sorte des cabinets. Peut-être qu'il voudra aller faire une nouvelle balade.
Vous savez, je suis un peu magicien. Si vous avez 10 $, je vous les multiplie par 2. Ça marche avec des haricots? Avril, la ferme. Oh bah oui. Ota, uchichi. Dawaj, dawaj, music. I'm a bold lonesome cowboy.